Vous avez regardé le clip de SCH ou pas? Est-ce que vous avez checké l'exclu Cannelloni d'SCH? J'ai juste écouté le son sur Spotify. Ok, t'as pas vu le clip, mais comme ça, on se regarde le clip ensemble. Pour ceux qui ont écouté, vous avez kiffé ou pas? Moi, j'ai pas spécialement d'attente. Enfin, bien sûr, j'ai des attentes, c'est SCH. C'est un de mes rappeurs préférés. C'est top 3 all time. Oui, all time, je le dis. Donc forcément, t'as des attentes. Mais je m'attends pas à avoir un truc exceptionnel. Et je préfère avoir ce sentiment-là. Quand tu te crées de trop grosses attentes, que tu t'entends un truc de fou, de malade, etc., t'encourages les chances à être déçu, tout simplement. Donc là, tu vois, je m'attends à un bon son, tu vois, je m'attends à ce qu'il revienne fort, tu vois, c'est l'exclu, il annonce le projet, ok. De ce que je comprends, vous êtes mitigés. Vous êtes deux à dire à voir avec les réécoutes, toi, t'as un peu plus apprécié le son grâce au clip, c'est-à-dire que de base, t'étais pas sûr. Let's go! C'est parti pour SCH Cannelloni. On arrive, premier plan, 0 secondes, une ruelle sombre, la thématique mafieuse, c'est quoi, une transaction? Qu'est-ce qui se passe? On a le décor en plein milieu, gros gamos. Si je m'abuse, c'est une Maybach. Après, je connais qu'un seul modèle, Phantom. Et là, je crois pas que ça soit ça. Je suis pas hyper bien renseigné. Ils ont sûrement dû dire que j'étais fini, avant même d'avoir connu l'homme. Et le soleil se lève pour tout le monde, même pour la dernière bordille. J'ai un coup d'avance, tu crois me niquer? Je rêve du fourgon plastiqué, je te sers dans une rue exiguë. Je fais un rat domestiqué, je craque ma puce, je la jette aux égouts. Semelle rouge, j'écrase un mégot sur le tapis, comme les papis. J'ai pas le droit de crever avant dimanche. Madre m'a fait ses Cannelloni. Ancien pauvre, pavillonnaire, de millionnaire. Tout est mort, rabatte sa piste du balcon en visant les quartiers cotards. Maintenant que je voyage en Falcon et que je pollue comme un connard. Oh, et sur l'avant jamais laissé d'ADN. Sauf que tu blases et gravé dans la pierre. Je la fais planer sans ligne. Boy bat dans l'âge. Let's go! Je sais combien ça coûte de te faire du sale. Lourd ce plan. De vous donner mon avis, je pourrais le faire directement, mais j'ai décidé de vous ramener un pote. Ah ouais, je l'attends pas. Et ouais, je le vois, il est en train de démute son micro. Il galère. Sabotage, ouais. C'est... Je vais pas vous mentir, c'est la concu, hein. Ça propose de venir et tout, ça s'invite. Ouais. Oh putain, fils de pute. Wesh, le big, ça va? Concu, on la sabote, frère. C'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, t'es vous, la concu, là. Venez chez moi. Nous, il n'y a pas de bug dans mes lives. Il n'y a jamais, ça bug pas. Tu live pas, connard. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais des vieilles vidéos. Par le terrain. T'es le seul connard qui a décidé de faire des podcasts et de les poster sur YouTube. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Faites des podcasts, les gars. C'est le futur. Mais mettez-les pas sur Spotify. Moi, mon rêve, t'en as pensé quoi, toi? Parce que toi, t'as dû le penser, du coup, le son? Écoute, le son, frérot, validé de mon côté, genre 100% validé, mais pas de 105%, pas de 110%, dans le sens où, voilà, je trouve qu'il est solide sur ses appuis, je trouve qu'il nous ramène beaucoup de savoir-faire sur un seul morceau, que ce soit, tu sais, la prod, il y a beaucoup de variations, il y a un pont au piano, il y a les petites keys qui arrivent dès le premier couplet, les voix de Julius, je trouve que c'est vraiment fait dans le respect, en fait, de Julius. Je trouve aussi qu'au niveau de la prod, tu vois, c'est BBP à la prod. Ouais, exact. C'est BBP. Et franchement, tu sais, il s'est un peu approprié le taf de Katrina Squad. De fou. On aurait préféré que ce soit directement Guilty, qui soit à la prod, mais au final, c'est un des rares qui a le niveau pour prétendre à faire, entre guillemets, du Katrina Squad. Même si nous, on aurait peut-être aimé BBP fasse du BBP et que Katrina fasse du Katrina. Là, c'est un peu BBP qui fait du Katrina. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué avec le public d'SCH parce que si, tu vois, sur Julius 2, il y a eu une tentative d'amener le personnage de Julius plus loin. Tu vois, avec beaucoup plus d'introspection, de l'amener sur quelque chose de plus sentimental, des choses comme ça. Et le public l'a hyper mal reçu. Après, parce que moi, le premier, je trouve qu'il y a des prods qui sont gaze, il faut le dire. Ouais. Mais tu vois, que BBP assume le rôle d'amener Julius dans un autre décor, faut porter ses couilles. Mais moi, je suis content, ouais, parce que comme tu dis, je trouve que les codes sont respectés. Tu vois, il y a ce sample de voix qu'on a en fond. Pour moi, tu vois, genre dans l'intro, là, c'était « Va niquer ta mère ». Il y avait ces voix aussi qu'on avait en fond. Ça commençait avec ses chœurs vocaux. Julius commence avec ses chœurs vocaux, exactement. Donc, on retrouve vachement ce décor, même dans l'imagerie. Tu vois, moi, j'ai une mémoire visuelle. Et tu vois, il y avait en vrai, de base, ce fou,
Julius, il est toujours entouré de femmes à la mort. Oui, bah dès le premier court-métrage. C'est là ça. qu'il y a le nom de Giulio qui est révélé. C'est toi qui me l'avais fait remarquer d'ailleurs, je m'en étais servi pour une vidéo, mais effectivement, c'est là que le nom de Giulio est révélé. Il s'appelle pas seulement Julien ou Julius, et il a ce prénom de Giulio qui, apparemment, je sais pas si t'as suivi, mais c'est aussi le nom du restaurant. Tu sais, avec les interludes sur ce nouvel album, il y a Giulio, c'est le restaurant où transite la drogue, en fait, de la famille mafieuse de SCH. Ok, non, je savais pas ça. Et ça a été mis en story aujourd'hui par SCH sur Insta. Et donc, t'as un extrait de nouveau d'interlude où ils expliquent ça, tu vois. Donc, il y a ce truc-là, même Giulio, du coup, on va dire, par SCH, adore qu'on lui ouvre les portes. Et je me souviens qu'il y avait quasiment le même plan avec Julius, veste en fourrure, on lui ouvrait les portes, pareil, il rentrait, là, il y a Rose, même plan avec ses escaliers. Donc, je trouve que ouais, les codes sont respectés, même dans l'interprétation. Sur le premier couplet, j'ai envie de te dire, juste si on parle de l'interprétation du flow, hein, c'est du SCH classique, en vrai. Par contre, sur le deuxième, tu vois, il y a les jeux de voix, et là, j'ai kiffé, tu sais, qui part dans tous les sens, tu vois, qui s'amuse. Et ça, tu vois, genre, je pense le son où c'était le plus abusé dans ce délire-là, et que je kiffe de fou, c'est Mort de rire. Là, oui, je m'a fait penser à ce son-là aussi, exactement. Ouais, ça, il va dans tous les sens, donc ça fait partie. Franchement, t'es chaud de le capter en première écoute, parce que pour moi, ce genre de son, ça reste des growers, ça reste des sons où, vu la créativité vocale sur le couplet, vu la richesse, tu peux passer à côté sur une première écoute. Moi, c'est à la 2-3e écoute que vraiment, je me suis pris le deuxième couplet où j'ai commencé à le trouver vraiment solide. Il m'a percuté, tu vois. Ouais, moi, première écoute. Après, tu sais, t'es pris dans l'imagerie, t'es pris dans le truc. Si tu décortiques pas vraiment, c'est comme Mort de rire, première écoute, tu peux. Il y a trop d'infos. Tu prends un truc. Alors qu'en fait, avec du recul, c'est un son hyper riche, même si voilà, Julius, c'est tellement énorme que même Mort de rire ne fait pas le top 3 de cet album-là, mais ça reste un son excellent, riche, et là, ça m'a fait penser ce deuxième couplet, donc carrément, là, on retrouve cette diversification au sein du même couplet, sur ce deuxième couplet, et on a eu un peu, pour moi, le premier couplet, c'est même pas du SCH classique, c'est du SCH très Julius 2 Autobahn, tu sais, avec... limite un peu trop scolaire, des fois, tu sais, il manque un peu de folie. Par contre, sur le deuxième couplet, il y a toute la variation, la diversité. Donc en fait, pour moi, il conjugue un peu ces deux époques, ces deux timelines, genre la timeline post-rooftop, tu vois, Autobahn et tout, avec la timeline un peu pré-rooftop musicalement, tu vois. Il y a un peu de tout. En fait, moi, c'est ça qui me frustre un peu, c'est-à-dire que j'ai pas donné mon avis général sur le son, mais tu vois, c'est que je trouve ça lourd, mais pour moi, à part Autobahn, tu vois, où il y avait parfois à des moments des manques de goût, SCH est limite incapable de se rater. Ce mec a trop de skills, est trop fort, et donc ça va être très compliqué pour lui de faire un mauvais son. Donc on est forcément sur un très bon son, mais moi, ce que j'aime dans les Julius, tu vois, c'est la folie. Et en fait, ce qui manque, je trouve, depuis un moment à SCH, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, et j'en suis triste un peu si c'est le cas, c'est qu'il est face à un plafond de verre, qui maîtrise super bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de surprise à entendre SCH jouer avec sa voix, faire n'importe quoi avec et tout, parce qu'on l'a déjà entendu. Et je sens plus cette folie, cette recherche de vouloir tenter des trucs, expérimenter. Et il y aurait juste eu des éléments où je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, genre, il est sérieux à faire ça? Et ça, tu vois, aurait pu faire que le son, je me dis, Bellec, pourquoi pas, ça va être un top carrière, ou tu vois, je vais commencer à me poser des questions. Alors frère, c'est pas étonnant, mais je te rejoins sur toute la ligne. Ce que toi t'appelles la folie, moi j'appelle ça un peu la grinta, ou on peut l'appeler le prime. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques années que SCH n'est pas reste très solide, très bon. Comme tu dis, il ne peut pas se rater, mais il n'est pas à son prime non plus. Et là, ce morceau, clairement, tout comme toi, je peux pas le mettre. C'est ni un top carrière, ni un de ses meilleurs singles. Non. Mais il se place très bien au final dans la discographie, puisqu'il y a beaucoup de savoir-faire qui accompagne quand même le morceau, le déploiement. On peut pas dire qu'il y a de faute, en fait, donc on peut pas le classer dans les morceaux à jeter, plutôt dans les morceaux très solides de SCH, mais c'est pas un morceau qui fera date. Il n'y a pas, même lyricalement,
Il n'y a pas un contenu non plus qui est hyper marquant, que ce soit, bon, évidemment, Otto qui a choqué tout le monde, mais ou, tu sais, ou dans l'attitude, c'est tellement classique SCH que le morceau, il va pas, pour moi, rester dans les annales, tu vois. Ouais, moi, je vais voir forcément à la réécoute, hein, tu vois, parce que, comme tu as Mm. dit, faut prendre le temps. Là, c'est qu'une première écoute. Mais ouais, pour moi, ça ressemble très fortement à un son en milieu de projet, tu vois, Mm. et que tu vas réécouter quand tu te manges le projet, mais pas forcément celui que tu vas sortir du projet pour le réécouter en boucle. Je trouve que ça ressemble fortement à ça, malgré qu'il y ait du contenu. Moi, je trouve que, tu vois, déjà, dès la première écoute, il y a des phrases qui m'accrochent. Je l'avais pré-shot, tu sais, je faisais le con, là, en stream, tu devais être dessus. Genre, je faisais le mouvement des mains, là, à l'italienne, quand je disais Cannelloni. Mais quand il disait... Yes. il dit quoi? Il dit... je peux pas mourir maintenant, Madré m'a préparé dimanche, Exactement. Madré Dimanche, m'a... pas mourir dimanche, parce qu'il y a Madré qui prépare des cannelloni, ouais. Ouais, voilà, cette phrase, tu vois, t'as C'est trop d'ailleurs, envie si de vous la... observez bien, c'est un des seuls phases qui rime pas. En fait, le mot cannelloni, là, c'est la petite minute technique. Vas-y. C'est le titre du morceau, mais en vrai, il rime pas vraiment avec le reste du couplet. Bon, c'est fait exprès, parce que le reste Ouais, mais rime. du coup, il Mais ressort voilà. énormément. Du coup, il ressort Ouais, en fait, c'est ça, énormément. exactement. Exactement. C'est une varie au final. Ouais, c'est bien vu, Même ça. s'il est. Après, il y a des rimes internes qui ressemblent à cannelloni, mais ça rime pas vraiment avec cannelloni, si vous regardez. Putain, t'as bossé ton truc, hein. Eh gros, Hein. ça fait depuis 18 heures que je m'arrête pas, frère. Eh, La let's vidéo, elle est go. sortie il y a 1 minute. Ça veut Ah dire ouais? que. Ouais, ouais, elle est sortie en Incroyable. live, là. Incroyable. Et il y a ça. Après, ça, c'est des trucs qui sont propres au S, mais tu vois, putain, qu'est-ce que je kiffe ça. Genre, c'est sûr, il s'est buté à 1 million de films de mafieux, de gangs, même des films d'horreur. Tu vois, quand c'est trop précis. En fait, quand il dit une mèche de 6 dans le péroné, tu vois, c'est trop Vraiment. précis comme élément de torture. Quand il dit je casse ma carte SIM et je la jette dans l'égout, semelle rouge, je sais pas quoi, il enchaîne, tu vois, il donne plein d'images comme ça. On Ça, c'est espère un que c'est juste plaisir. un cinéphile, que c'est un cinéphile très pointu. Ouais. Parce que oui, c'est beaucoup trop précis. Non, mais même, je pense que le mec, au-delà, je trouve, en fait, ce que tu as relevé sur le cinéma, qui est réel, il l'a dans les autres domaines. C'est ça qui est impressionnant chez lui, et qui est toujours, même sur ce morceau-là, impressionnant. C'est à un moment, il dit les portes antagonistes, et apparemment, c'est du vocabulaire. Il y a des voitures qui ont des portes qui s'appellent comme ça. Donc, Ok. il y a toujours. Que ce soit, tu sais, quand il parle de meurtre, quand il parle de voitures, de mécanique, C'est quand il hyper parle de. précis, ouais. C'est hyper Tout le précis et temps, technique. mec, je pense il a vraiment un côté digger de ces choses-là, du vocabulaire, pour le mettre au service de sa plume. Soit c'est quelqu'un de très curieux, qui régulièrement s'informe et apprend sur les sujets, voilà, qui kiffe. Soit pour mettre au service de son art, de son rap, il fait cet effort-là. Mais dans les deux cas, c'est une de ses forces. Et il y a peu de rappeurs qui font ce travail de recherche et qui arrivent à le diluer, à l'intégrer dans une proposition qui n'est pas cliché, rap de littéraire, la Ouais, c'est pas juxtaposition. chiant. Exactement. C'est pas chiant, on sent pas que c'est forcé. Et même, t'as plein d'éléments cons, tu vois, genre, ça, c'est des trucs que pas forcément tout le monde peut capter, mais tu vois, au début, tu sais, quand il parle, vous pensez que je t'ai fini et tout Ouais. ça. Ça, je sais pas si c'est une réponse aux gens, tu vois, qui lui disent qu'il est finito et tout. Je sais pas, ça pourrait... Moi, je l'ai un peu pris comme ça. Moi, je l'ai Ok. pris comme ça. Et puis même, il y a un peu une réponse, mais en même temps, c'est pas un aveu de faiblesse, mais il y a un côté, voilà, vous m'avez aussi demandé quelque chose, je le fais. Il y a un petit côté, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, mais soumission aussi au désir des fans. Pour moi, en fait, le morceau, c'est un gros fan service. Tout le morceau, c'est un fan service où Ah, vraiment tu il a vois comme voulu ça, ouais. plaire à la fanbase. Même le nom du projet, c'est un fan service préquel, Julius. C'est pour plaire Oui, oui. à une fanbase originelle. Et même là, dans le petit jactage au début, il y a un petit côté, genre, ouais, vous pensiez que j'étais plus capable de faire ça, mais je le fais à demande. Et ça, eh ben, il le prouve bien de toute façon. Ouais, ouais, il montre qu'il est encore capable, même si on sent que c'est plus aussi naturel qu'au Ouais. début, ce qui est normal. Et ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, il utilise le terme bordy, et ça, c'est du provençal. Tu vois, ça, c'est le genre de détail Ok, con, ouais. mais qui, moi, tu vois, de Marseille, ça me fait kiffer, en vrai. Genre, je vais pas faire le Ouais, relou, ouais, ça je me fait capte. kiffer. Si jamais, pour ceux qui savent pas, et même pour Watt, ça veut dire... comment dire, une bordy, c'est un truc qui sert à rien, tu vois, c'est un déchet, c'est un truc à jeter. Ok, ok, ok.
Et là aussi, c'est une force, tu vois, il peut donner... En fait, je pense qu'il n'y a personne qui peut lire, on va dire, des lyrics de SCH ou juste écouter et prétendre tout capter, parce que ça fait appel à tellement de champs lexicaux différents. Tu vois, il y a des trucs, il n'y a que les Marseillais ou les gars du Sud qui vont capter. Il y a des trucs, il n'y a que les baisers de films de gangsters qui vont capter, et ainsi de suite. Et ça, en fait, il réussit à en donner un peu à tout le monde, à l'image même du son, où tu sais, t'as le couplet autotuné, le couplet kické, il y a un peu de tout. Et là, vraiment, c'est ce qu'il sait faire, et c'est ce qui a fait que c'est un des artistes qui a su le plus fédérer à la fin des années 10, SCH. Tiens, il y a un message intéressant là dans le chat. C'est vrai, mais c'est dommage qu'il continue pas dans des nouvelles propositions. Pas grave si c'est nul. Ces classiques vont pas disparaître pour autant. On est d'accord, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça frustre. Et je vous disais avant de lancer le son que j'ai pas d'attente. Pourquoi j'ai pas d'attente? Parce que SCH, il est sur un run interminable. SCH, depuis 2015, quand il a sorti A7, a sorti un projet chaque année. La seule année où il s'arrête de sortir des projets, je crois que c'était en 2020 ou 2021, c'est quand il commence à faire des feats avec Jul et tout, ce qui est cool en soi, parce que ça l'ouvre à d'autres univers, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et l'autre année où il sort rien, en fait, c'est juste ça a décalé son programme, c'est parce qu'il y a eu le Covid, et on se doute très bien qu'Autobahn a juste 1 an de retard, et que Julius Prekel aussi. Donc il y a ce truc-là. Et il y a eu une grosse année, voilà, de featuring où au final, ok, on a compris cette parenthèse-là aussi, plus le Covid, mais il a habitué, en fait, et ça le problème quand on habitue les gens à ce niveau qualitatif et de créatif d'année en année, et ben forcément, ce standard, il fait que dès qu'il y a une baisse, et même qu'il y a une attente qui se crée autour de nouveaux projets, les exigences sont très hautes, sont plus élevées que pour un autre. C'est le problème de tous ceux tout artiste qui a sorti des classiques, qui a sorti des gros projets. Les attentes minimum des gens, c'est que tu arrives au même niveau. Voilà, pour moi, avec ce run interminable, je le voyais pas se renouveler. Pour moi, tu peux pas te renouveler en étant aussi présent. Et même dans tous les cas, cette recette-là, bien sûr qu'un nostalgique peut y trouver son compte, malgré que je pense qu'il y aura ce truc de pourquoi je mangerais ce son-là plus qu'un autre que j'ai plus kiffé, qui a une histoire, qui a une saveur, parce que c'était la fraîcheur du moment, la nouveauté, la découverte, etc. Mais c'est... Ouais, c'est dommage, mais c'est vrai que tu as totalement raison, il répond à son public. C'est, comme on le disait au tout début, hyper compliqué de sortir ce personnage de ce contexte-là musical. Et totalement. En fait, je trouve que, je sais pas comment dire, Rosite qui a mis le commentaire souligne un point qui est quand même intéressant, c'est que lui, il est bloqué. En fait, ce que tu dis, Rosite, c'est totalement valable dans le cadre de n'importe quel artiste, sauf pour le coup de SCH qui annonce une trilogie, qui se met dans un processus, tu vois, à long terme avec plusieurs projets. Et donc, c'est plus compliqué pour lui d'arriver avec juste une proposition neuve. Et vas-y, à la limite, on s'en fout, qu'ils prennent des risques, etc. Du moment qu'il sort un projet qui est dans le cadre de cette trilogie, comme tu l'as dit, Nizos, on attend de lui un certain standard, une certaine approche aussi musicale. Et donc, au-delà d'être enfermé dans ces classiques-là, c'est aussi, il est enfermé dans son storytelling, dans son narratif, dans sa trilogie. Et en fait, le fait de ne pas conclure cette trilogie et de faire ce run interminable, ça fait qu'il a toujours les mains occupées, il n'a jamais les mains libres pour faire autre chose. Alors, il essaie de se les libérer en faisant des projets annexes, en faisant des autobahns, etc. Ça a donné ce que ça a donné, mais au final, il n'a jamais l'esprit libre, et je pense que même dans son processus créatif, ça doit être une galère de créer des sons, et tu sais, de se dire que même si on tente des trucs, il devra revenir tôt ou tard à l'ADN Julius. Donc, même si factuellement, quand il fait Autobahn, il est totalement libre de faire ce qu'il veut, il sait qu'un an plus tard, il doit revenir avec du Julius, donc même psychologiquement, il n'est pas si libre que ça. Il peut pas totalement péter son câble là, sur la musicalité. C'est ça, il est enfermé dans un personnage, et... Après, si on prend le côté cinématographique, il y a je ne sais pas combien de sagas qui existent. Si Seigneur des Anneaux 1, 2 et le 3 étaient les mêmes, tu vois, on aurait pété un plomb. Pour prendre des films où c'est toujours la même chose, genre James Bond. Tu vois, les James Bond, c'est la même recette. À chaque fois, c'est la même recette. Mais ce qui fait qu'on kiffe toujours autant James Bond, c'est parce que la manière d'amener le film change et évolue à chaque fois, parce qu'il y a de nouvelles technologies, etc. Il y a de nouvelles tentatives. Par exemple, le dernier, quand les scènes d'action, tu pètes un plomb. Tu vois que le mec à la cam, le réal, il se régale.
Et il tente des nouveaux plans vus du dessus, etc. Et c'est plus à ce niveau-là où, en fait, j'attends un SCH. C'est que, OK, il y aura ce délire mafieux et tout ça. Dans les lyrics, voilà, on est dans le thème. Je m'attends pas à ce qu'il révolutionne le truc, même si on va parler un peu des lyrics après. Mais dans la manière, dans l'approche, on parlait de folie, de choses comme ça, il faut que tu me fasses évoluer le truc. Même si on revient à l'ancienne, etc. Mais où est le côté, tu vois, qui me ramène au préquel, tu vois, en termes d'esthétique? Ça, je le ressens pas du tout. Après, on sait qu'il s'en bat les couilles du storytelling. On sait Il y a, très bien que c'est deux qu'un possibilités. prétexte. Soit il fait ce que tu dis. C'est vrai que dans les sons, je m'attends pas à du storytelling parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qui est plus poussé dans les interludes qu'au sein même des lyrics. En fait, ce qui est plus dans les lyrics, c'est l'univers. C'est l'univers SCH, c'est l'univers mafia. Mais en termes d'histoire pure, d'événements qui se produisent au sein même des morceaux, il se passe pas grand chose. Au final, ça reste des morceaux finalement assez classiques. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit il nous sert un album qui est dans ce que tu as dit, c'est-à-dire qui ne va pas à la source, qui ne va pas dans sa jeunesse, etc. Ce qui serait dommage au vu du titre du projet qu'il a annoncé, Préquel, et du teaser où il se met vraiment dans une situation de pré-Julius, de vraiment de la folie d'Asset et tout. Après, moi j'ai une autre théorie, j'espère que ça sera le cas, c'est que vu qu'il y a 4 covers alternatives, avec différentes stades de sa vie, c'est possible qu'il y ait aussi des sons. Alors peut-être que je tire trop par les cheveux et que j'en attends trop de lui et que j'en espère trop, mais c'est aussi possible qu'il y ait des sons sur l'album qui correspondent à des étapes de sa vie, 2012, 2015, 2018, tu vois. Et celui-là, il serait clairement 2018, on le sent en mode Julius 1. Mais c'est aussi possible qu'il y ait des sons plus à différentes timelines. Ok. À l'image de ces 4 covers. Ça, je pense que clairement, les dates, elles sont pas pour rien, tu vois. Genre, on va vivre l'évolution. On aura vraiment la genèse et tout. C'est-à-dire que je laisse encore ce son une place dans le storytelling, même si on sait qu'il n'y en a pas réellement dans les Julius de SCH. Mais parce que là, en fait, il y a, de ce que j'ai compris en première écoute, il y a ce truc du riche, tu vois, de l'ancien pauvre qui découvre la richesse, ce côté mafieux, etc. Et je crois qu'il y a un moment où il dit un ancien pauvre dans un pavillon de millionnaire. Il dit un bail comme ça, et même surtout le plan de fin, en fait, où tu comprends très bien le contraste entre la pauvreté, le côté très street, le côté mafieux, etc., et le côté hyper luxe qui s'ouvre à lui, en fait. Et je pense que c'est le moment où, tu vois, il obtient ce pouvoir-là, parce que tu as ce truc où il prend un repas dans un décor hyper chic. Par contre, vraiment, les plans sont magnifiques. C'est exceptionnel. Son outfit et tout ça, les bijoux et tout, c'était incroyable. Et t'as ce truc ça fait traîner un mec avec la perceuse encore posée sur la table, du sang partout, et après t'as le côté hyper classe, luxueux. Donc ça place quand même dans le storytelling. Totalement. En fait, pour revenir sur ton point qui était vraiment juste sur les James Bond qui évoluent avec la technique, en fait, là je trouve que presque la trilogie Julius n'a pas assez été conceptualisée, tu vois, même d'un point de vue sonore et tout, en amont, dans le sens où soit il aurait dû prendre la lane que tu as dit, on va dire la lane James Bond, où on te raconte la même chose à chaque fois, mais avec tout le temps des nouvelles techniques, les techniques du moment, ou soit une autre lane, peut-être la lane Seigneur des Anneaux, où vraiment on garde la même technique, la même esthétique sonore, mais c'est le propos qui change. Et là, il y a un petit flou entre est-ce que c'est la technique qui évolue, est-ce que c'est le propos. Et en fait, au final, il y a des fois le propos stagne, il y a des tentatives, des fois finalement il n'y a pas de tentative, mais le propos essaye d'évoluer. Donc c'est un petit peu, c'est pas assez conceptualisé, ça aurait dû être clarifié dès le tome 2 en fait. Si on avait un tome 2 radical, où vraiment on s'écartait mais à 100% de l'esthétique musicale de Julius tout en gardant le propos. En fait, il l'a fait, mais seulement à moitié. Il a un peu ce cul entre deux chaises où voilà, on se perd sur la conceptualisation. Je pense que on en avait déjà discuté, je crois, mais je pense que quand il a annoncé Julius, etc., je pense que c'est pas du tout un truc prémédité de fou. C'est un concept qui est un peu trop ambitieux et qu'il dépasse, entre guillemets. Exactement. Parce Et je pense qu'il y a même cette volonté de ne pas vouloir s'enfermer dans un truc hyper storytelling. Et je pense il y a un peu de sur-mesure, d'improvisation, de comment s'adapter à OK, le tome 2, on va le faire comme ça. OK, on va faire un préquel, on va le faire comme ça. Le tome 3, qu'est-ce qu'on raconte? Je pense qu'il n'a pas pensé le truc en se disant on va d'un point A à un point B.
Tu vois, on le ressent Je clairement. pense qu'il a la toute fin, probablement que le personnage Julius mourra à la fin. Il doit avoir une idée Je sais même pas, parce du que dénouement, mais comme tu dis, tout le cœur, il ne l'a pas conceptualisé, comme tu dis, je pense. toi, t'as compris une histoire dans Julius? Genre, honnêtement, que ce soit le 1, le 2, etc., t'as compris une histoire ou juste un décor? L'histoire, où j'ai compris une histoire, mais plus à travers des interludes que du texte. Mais c'est sûr, c'est son père qui meurt, qui tenait tout un réseau mafieux, et lui qui le reprend. C'est très simple au final. Il n'y a pas 10 000 tu vois, rebondissements de cette histoire-là. Il n'y a pas un son où je me suis dit, ah ouais, ok, il s'est passé ça. Ou genre là, un son, il est en 11. Un son où il bute un mec. C'est ça. Genre, pour moi, il n'y a pas d'histoire. Hein. Il y a vraiment zéro histoire. Même dans les storytelling, tu sais, c'est des parties très narratives et hyper bien écrites. Mais ça te parle d'un Tokarev et ça décrit hyper bien la situation, la détonation de la balle, les oiseaux qui volent, etc. T'as toutes les scènes de film, mais ça raconte rien. Pas que le rap, c'est un mash-up un peu rien, mais il y a pas d'histoire, quoi. C'est-à-dire que limite les éléments, tu vois, le père qui était à la tête d'un réseau et que Julius a pris le relais, etc. C'est nous-mêmes qu'on l'a créé, ça, avec les imageries qui nous ont très bien aiguillés, parce que voilà, on a l'enterrement, la veste en fourrure, là où on l'a vu, que son père l'a porté, qu'il lui donne, etc. L'imagerie nous aide beaucoup à conceptualiser tout ça, mais en soi, il le raconte pas. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord. En fait, mais c'est aussi un peu ce qui fait la beauté du tome 1. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'histoire, c'est tellement lié aussi à sa vie personnelle, avec la perte de son père. Et il y a tellement ce côté touchant, feeling. ouais. Exactement. Et puis à ce côté, c'est l'album, comme tu le dis, je pense qu'il a été fait sans non plus autant de projections à long terme que ça, de calcul, et c'est ce qui en fait sa beauté. Maintenant, peut-être d'un point de vue purement stratégique, peut-être qu'il fallait simplement sortir ce tome 1 sans annoncer de trilogie pour se garder la possibilité de s'arrêter là, parce qu'on sent plusieurs fois qu'il est presque forcé à établir des suites, alors qu'il aurait pu se garder une liberté, revenir exactement quand il le souhaite, avec une suite ou non. Faut pas oublier que c'est leur métier et que ils vont continuer de forcer sur ça. C'est comme Caris avec Or Noir, partie 2, partie 3, etc. Lafouine qui revient, qui fait son retour, qui ressort ses classiques. Ils ne lâcheront jamais ça parce que c'est un business qui est beaucoup trop rentable de jouer sur ces codes-là. Et ça, c'est toi qui l'avais relevé et tu l'avais très bien vu. Le fait de faire un préquel fait que l'histoire de Julius continue. Elle va pas s'arrêter là parce que s'il sortait le tome 3, c'était fini. Et donc, l'attente par rapport à ces projets-là va être maintenue. Donc, c'est hyper malin. Ouais, totalement. Là, ouais, je sens le projet en vrai comme un rooftop, tu vois. Et moi, ça me va totalement. Hein. C'est-à-dire que j'ai parlé... C'est les critiques qu'on peut faire parce que c'est annoncé comme un truc storytelling alors que ça l'est pas, tu vois, soyons clairs. Mais ça me va totalement, tu vois. Rooftop, pour moi, ça fait partie des albums que je préfère des SCH. Si je retrouve juste un truc où il y a un décor mafieux, etc., et qu'à l'intérieur, j'ai des sons que je trouve hyper lourds, je crache pas dessus, je m'en bats les couilles. Moi, je veux de la musique. En vrai, on en discute, mais c'est de la branlette, le storytelling, les codes et tout ça, machin. Qu'est-ce que je m'en branle? Le son, il est bon ou pas? Ouais, voilà, c'est tout. Bien sûr, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, le storytelling, mais l'important c'est la musique, c'est les sons. Après moi, il y a un gars dans les commentaires, Gramael, qui met qu'on est des nostalgiques, je sais pas s'il parle de nous, mais en soi, au contraire, là sur ce morceau-là, déjà qu'on a validé, il faut pas... C'est pas parce qu'il n'était pas là au début de notre échange, tu vois, parce qu'au début on a souligné les points qu'on trouvait hyper cool. Bien sûr, le son est archi lourd, il faut quand même le dire. Le son, il n'y a pas faire 95% du game qui peut faire un son de cette qualité. C'est le haut du panier. Il peut pas rater, exactement. Le niveau de MCing est trop puissant. Maintenant, là où on va le juger, puisqu'on sait son niveau, il est très très fort, c'est sur peut-être des choix de DA, des choix de production, etc. C'est sur ces détails-là où on va être plus dur. Parce qu'évidemment qu'en termes de MCing, même de jeu de back, d'adlibs, de diversité de voix, c'est un monstre, c'est un des plus grands qu'on a eu dans le rap français. Et le niveau est loin d'être diminué sur ce morceau-là. En fait, depuis tout à l'heure, on s'attarde sur des détails. Exact. On s'attarde sur des détails, mais le diable se cache dans les détails. Tu vois, c'est comme les éléments qu'on a soulevés, un peu de folie, oui, ces éléments dans le storytelling, la prod, telle chose, etc.
tous ces petits détails assemblés pourraient faire que on aurait eu un son qui nous choque. Et en fait, c'est là où est notre débat. C'est que, ok, c'est lourd. Mais est-ce que ça me choque? Pas du tout.